Loin de ce que certaines personnes veulent faire croire, parler n'est pas une chose simple. Parler est une chose bien difficile. Et je veux déjà féliciter toutes ces personnes qui, du secret, deviennent du jour au lendemain personnages publics, n'est-ce pas, et qui prennent chaque fois la parole en public pour défendre des positions, qu'elles soient sociétales, politiques, des positions économiques, des positions culturelles, mais positions quand même. Et en même temps que je leur tire mon chapeau, je veux qu'ils, ou du moins qu'elles comprennent, ces personnes-là, que la parole, tant que tu ne l'as pas encore sortie, elle t'appartient exclusivement. Mais à partir du moment où elle sort, c'est fini, elle t'appartient plus. Nombre d'auteurs ont écrit leurs propres œuvres dans un esprit bien spécifique. Et les analystes de ces œuvres-là ont tordu, rétordu, tourné à l'envers et en revers, n'est-ce pas, leur idée, parce que la parole sortie n'appartient plus à son auteur. La parole sortie appartient exclusivement à tous les récepteurs qui reçoivent cette parole-là. Donc la parole, tant que tu l'as, elle t'appartient. Mais une fois qu'elle sort, terminée, chacun y va de ses interprétations, chacun y va de sa compréhension. C'est justement pour cela qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. C'est-à-dire, il faut la retourner dans tous les sens. Tourner la langue, ça veut dire réfléchir dans tous les contours de cette prise de parole, dans tous les contours du mot. Si je dis le mot de cette manière, quelle est l'incidence que ce mot pourrait avoir sur celui qui le reçoit? Si je dis ce mot avec cette intensité, comment est-ce que mon récepteur recevra, n'est-ce pas, ce mot-là? La parole, tant que tu l'as, elle t'appartient. Mais à partir du moment où elle sort, à chacun de donner sa propre interprétation. Parlez bien, tournez bien vos langues.